de Dieu. Et nous sommes toujours sur ce point, parce que c'est même la base. Amen. Une maison dépend des fondations. Une maison dépend des fondations. L'être humain sur la terre, bien que lorsque tu prends le temps de lire un peu les Écritures, tu te rends compte que l'être humain, à un moment donné de sa vie, a besoin de Dieu. Mais pas un moment, tout le temps. Excusez-moi. Parce qu'après, on va voir. Qu'est-ce qui fait? La dernière fois, on a posé la question. On est toujours dans les questions. Pourquoi dois-je dépendre de Dieu? Pourquoi je dois dépendre de Dieu? On verra après un homme indépendant. Les conséquences, ou peut-être on peut voir, on peut dire même les qualités d'un homme indépendant. Mais je dirais, on va plus souligner les conséquences. Mais pourquoi je dois dépendre de Dieu? Pourquoi? Pourquoi moi je dois dépendre de Dieu? On a vu. Parce qu'il était éternel. Amen. Parce que Dieu, il n'a ni fin ni commencement. L'homme, je peux dépendre de mon papa, un jour ou l'autre il part. Je peux dépendre de ma maman, un jour ou l'autre il part. Celui-là qui s'oppose à moi, un jour ou l'autre, il part. Et il est limité dans l'espace. On a dit que Dieu, on ne pouvait pas l'enfermer dans un lieu. Amen. Donc, quel que soit là où je suis, Dieu est avec moi. Mais on verra ce point-là, l'omniprésence. Mais Dieu, on ne pouvait pas le fermer dans l'espace. Dieu est partout. Il est éternel. Il est partout. Quel que soit le lieu, Dieu est là. Mais je voulais souligner quelque chose que je n'avais pas souligné la dernière fois. Pourquoi je dépends de Dieu? Et pourquoi un chrétien dans des moments difficiles? Bien aimé, parce que nous vivons ça, nous traversons ça. Et à ce moment-là, on se rend compte. Et même des fois, on est surpris que... Mais en réalité, on n'a pas une relation de dépendance. Mais on a une relation d'indépendance avec Dieu. Ne te fie pas à ta durée, comment on dit? À ta durée dans le Seigneur. C'est faux. Pasteur William, ah oui, mes situations difficiles, je me rencontre désarmé, à terre. Bien aimé, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Non, tu es désarmé. Bien aimé, le malin a cette capacité d'emmener les situations dans nos vies. Et d'ailleurs, même, je dirais même, Dieu a cette capacité d'emmener les situations dans nos vies pour voir notre dépendance à lui. Une maison qui a été montée sur des fondations qui ne sont pas solides. Quand les vents et les tempêtes arrivent, qu'est-ce qui se passe? Elle s'écroule. La petite maison fondée dans du sable, amen, est différente d'une maison fondée dans des fondations solides. Et souvent nous dépendons de qui? De nos émotions, des circonstances. Amen. Quand tu dépends de Dieu, tu regardes à lui. Lui, les circonstances, les vents et les tempêtes arrivent, tu regardes à lui. Mais on a vu, dépendre de Dieu, j'ai à souligner un point. Dépendre de Dieu, il faut dépendre de ses attributs divins. C'est-à-dire que les attributs divins de Dieu, c'est quoi? Tu dois connaître ça. Christian, tu es avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu dois connaître qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est des attributs qui ne sont pas communicatifs à un homme. Un homme peut être amour. Amen, on a vu ça. Un homme peut être amour, un homme peut aimer. Je peux aimer, Dieu peut aimer. Ça, c'est les attributs qui sont... On trouve ça chez Dieu, on trouve ça chez l'homme. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle les attributs divins. Il n'y a que lui qui a ça. Les attributs non communicatifs. Donc Dieu ne communique pas ça à un homme. Et moi, je dois marcher avec ça. Ça doit être la base de ma foi. Amen. Ta foi, pourquoi quoi comme base? Amen. Ça doit être la base, c'est-à-dire la fondation de ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux peut-être tomber là, mais tout de suite, je reviens sur la fondation. Je viens me mettre sur la fondation. Mais souvent, les gens sont là, et quand je suis là, je ne sais pas où je suis, et là, tu es abattu, détruit, cabossé. Quelle est la base de ta foi?
La base de ma foi doit être Dieu est omniscience. Il sait tout. Donc, quelle que soit la situation que je vis, Dieu sait. Comme Seigneur, toi tu sais. Et je sais que tu es souverain. Je reste calme, demeure, tranquille. Alléluia. Je sais que Dieu sait tout. Et ça fait partie du contenu de ma foi. Amen. On verra peut-être après le contenu de la foi d'Abraham. Espérer contre toute espérance, Abraham ne douta point. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Dieu savait tout. Dieu est omniscience. Je dois, bien aimé, dans des moments difficiles, dans le désert, dans le désert de ta vie, dans des moments très difficiles, si tu ne connais, ta foi n'a pas une base, tu trembles. Premier point, on a vu que Dieu était omniscience. Il savait tout. Deuxième point, on a vu qu'il était le Dieu que je crois. Il est l'Éternel. Il peut accompagner mon projet. Il peut accompagner un dossier. Il le sait tout. C'est-à-dire que je m'attends à lui. Ce n'est pas un homme. Alléluia. On a vu ça. On a souligné un point. Bien aimé, j'insiste, il faut savoir c'est que Dieu est infini. On ne peut pas le limiter dans un espace donné. On ne peut pas le lier par des liens. Vous savez, nous, on a ramené tellement la tradition à l'église. On a ramené tellement la culture africaine à l'église. La culture européenne à l'église. La rationalité, c'est ça, hein, à l'église. On est trop rationnel. Vous savez, le peuple français, les francophones, c'est des rationnels, des rationalistes. On est trop rationnel. Avant, si vous regardez, donc, ça c'est pour le coup, vous pouvez vérifier. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi. Regardez, allez dans n'importe quelle ville en France, vous allez trouver quoi? Une église. Donc avant, mais allez dans les églises, vous allez voir, il y a 2-3 personnes. Amen. Avant, la France était un pays où l'évangile était élevé, célébré. Aujourd'hui, c'est quoi? Les choses que Dieu n'a pas dit. Et que Dieu n'a pas changé. En lui, la Bible dit, il n'y a ni ombre de variation, ni de changement. On verra ça. Ça fait partie des bases. Pourquoi je crois en Dieu? Je crois en Dieu parce qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation, ni ombre de changement. Non, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Moi, je peux changer. Mon père peut changer. Ma soeur peut changer. Mais lui, il reste Dieu. Amen. Et ce qu'il a dit, s'il dit qu'il te tient dans sa main, il te tient dans sa main. Amen. Mais, quand on vient te dire que non, il y a un sorcier qui te veut du mal. Dieu te tient dans ta main. Qui peut venir te faire du mal? Vous voyez? Mais comme on ne croit pas, on a peur. Comme on n'y croit pas, on doute. Comme on n'y croit pas, on soupçonne. Pourquoi? Parce que notre foi est basée sur rien. Ta foi est basée sur quoi? Tu vis l'angoisse. Tu accables les autres. Tu culpabilises les autres. Tu indexes les autres. Tu dis c'est la foi. Observez l'homme. Vous allez voir que, vous savez, on est toujours en train de chercher qui est la cause de mes échecs, de mes souffrances. Pourquoi? Parce que tu doutes de ton Dieu, tu doutes de l'omniprésence de Dieu. Tu doutes que Dieu là, il sait tout. Et il a dit, ce que j'aime dans la parole de Dieu, il dit, c'est à moi. La quoi? La rétribution. C'est lui qui peut te venger. Mais toi et moi, on veut faire le travail à la place de Dieu. Bien aimé, jamais Dieu donnera son honneur à qui que ce soit. Sa gloire, Dieu donne à personne. Lorsque tu détestes quelqu'un, tu as raison. Mais toi, tu te mets à détester quelqu'un, tu prends la place de celui-là qui est quoi? Celui-là qui sait tout. Vous êtes avec moi? Lorsque moi, je me mets à critiquer quelqu'un alors que la personne m'a fait du mal, je prends la place de celui-là qui sait tout. Laisse Dieu faire son travail. Toi, dépends de lui. S'il t'a dit à moi la vengeance, Dieu a dit à moi, mais pourquoi toi tu te mets à détester
que quoi? Ta vie chrétienne n'a pas de base. Vous êtes avec moi? Donc, je me mets là. Ah, si ma vie ne marche pas, il y a quelqu'un au village là-bas qui me veut du mal. Mais tu es où? Tu minimises Dieu. Tu considères Dieu comme quoi? Menteur. Et l'homme comme un vrai. Parce que moi, je suis capable de dire à ma soeur Jessica, si ta vie n'avance pas, c'est ton père. Donc, au lieu de permettre à ma soeur d'avoir une relation verticale avec Dieu, regardez les gens, les dimanches, quand ils vont à l'église, ils ont une relation horizontale avec les hommes, les sorciers. L'homme, c'est là qui tient mon mariage. C'est là qui tient mon mariage, qui reçoit le feu. Mais regarde ça, Seigneur, on m'a dit que ce toi tu me tiens dans ta main, il peut m'arracher de toi. Et bien vous savez, je prie que tu lises les Écritures. Quand tu lis les Écritures, tu as comme l'impression que, mais c'est pas possible quoi. Ce qu'on peut me raconter comme des hérésies. On a tellement ramené notre culte. Nos enfants là, je disais dimanche, nos enfants là, les parents ici, maman, tu es capable de l'envoyer au village de ton grand-père? Non, pourquoi? Vous avez vu? Pourquoi? Si je pose la question à maman, parce qu'on lui a mis dans la tête que le sorcier du village est tout puissant. Pas Dieu. Alléluia. On lui a mis dans la tête, bien aimé. Beaucoup ici, peut-être 95% ne verront pas leurs enfants au village. Oh, ça, mettez ça bien. Ils ne verront pas leurs enfants au village. Pourquoi? À l'église, on leur a dit que non. Mais, entre-temps, la personne, quand il prie, dit Seigneur, je te reconnais, tout puissant, menteur. Il y a beaucoup de mensonges. Bien aimé, l'homme, j'aime Dieu. Et elle dit reconnaissez l'homme comme un menteur, mais Dieu comme un vrai. Amen. Le petit là, né en France, il ne connaîtra jamais le village de son père, ni de sa mère. Jamais. Rentre là, dit maman, moi je vais aller au village. Dis dans ton village. Christian, tu veux blaguer avec qui? Christian, si c'est moi qui t'a mis au monde. Christian, qu'est-ce qu'il t'a appris? Là, il conseille, Seigneur, arrête ce projet-là. Pourquoi? Parce que nous doutons que Dieu est partout. Amen. Nous, on a enfermé Dieu dans notre église. On a enfermé Dieu dans notre maison. Alléluia. Nous, bien aimés, nous doutons de sa présence. Maintenant, on va rentrer dans le point qu'on a vu. Comment c'est arrêté? Dieu est omniprésent. Pourquoi je ne vais pas envoyer mon fils, ma fille, au village de mon père? Parce que j'ai l'impression que Dieu est dans mon petit coin. Dieu est dans mon église. On a ramené la culture, la tradition, les clans. Oui, il y a des clans. Donc, mon frère Sébastien n'a pas une relation avec le frère ici. Serge. Donc, le frère Sébastien, quand il finit le culte, on le considère comme lui, c'est un blanc. Lui, c'est un noir. Donc, la relation va être stricte, limitée au minimum. La culture, la tradition, on l'emmène à l'église. Bonjour. Frère Serge, non. Frère Sébastien, bonjour. Comment ça va? La santé, le travail, ça se passe bien? La vie de prière? Frère Sébastien, mais je ne te vois pas les jeudis. Mais frère, Jésus est puissant. Frère Serge, comment ça va? Et toi, le travail, et la situation, et la vie? Voilà. Non. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Mensonge. Alléluia. Est-ce que Dieu est présent à Gagangolo, au village de mon père, à Ekouli, là où mon père est né? Vous êtes avec moi? Bien aimé, je veux que ta foi, non, je veux que ta foi soit une foi qui est basée sur les Écritures. Dieu qui sait tout. Prenons la Bible. Sinon vous allez dire, mais il prêche là, il ne parle pas de la parole. Oui, c'est quoi cette histoire? Prenons la Bible, mes bien-aimés. Psaume 139. On s'est arrêté là. Psaume 139. Regardez comment Dieu te kiffe. Nous avons parlé là. Comment Dieu t'aime. Regarde comment Dieu t'aime. Et il est triste lorsque toi tu ne crois pas, tu doutes, tu soupçonnes. Tu as l'impression qu'un tel va venir te faire du mal. Ton frère, à partir du verset 7,
savez là où je suis, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Si ma fille décide d'aller à Écouli, au village de mon père, de son grand-père, là où elle sera, Dieu sera avec. Amen. Est-ce que dans ce village-là, il y a des trucs à voir qui sont agréables? Dans le village de mon père, le poisson c'est bio. Et petit, Christian, dans le village de ta grand-mère, le poisson là-bas c'est bio. Mais le petit là ne connaîtra jamais ce village-là. Parce que maman, entre-temps, va à l'église. Maman dit, ah, Jésus est Seigneur, Jésus est puissant, Jésus est puissant. Mais pourquoi tu ne m'envoies pas au village aller voir? Là-bas tout est bio. Oh! Mais à côté de ça, on nous a présenté des peurs. Des peurs. Mon Dieu, c'est un Dieu des Africains. Non, 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 non. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on peut limiter à une race. Alléluia. À des je sais pas, à certaines régions données, à des départements donnés. On a limité notre Dieu. Regardez ce qu'il est. Regardez ce qu'il est pour toi. Amen. Regardez ce qu'il est pour toi. Est-ce que tu peux lire? On a vu qu'il est dans l'espace. Ça, on a vu. Mais regardez, Dieu est omniprésent. Regardez l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout. On a insisté. Bien aimé, il y a des choses que tu dois être sûr. C'est peut-être des certitudes. La base de ma foi, c'est que mon Dieu est omniprésent. Mon Dieu est omniprésent. Quel que soit le lieu où je pars, quel que soit le lieu, mais le Dieu, mon Dieu, c'est le Dieu de mes enfants. Maman, les petits que tu as laissés, à la maison, ma soeur, dis-toi que le Dieu qui t'aime, le Dieu qui te désire, bien aimé, Dieu t'a désiré pour que tu sois son enfant. Amen. Si tu as ton voisin, tu as des gens à côté de toi qui ne connaissent pas encore Dieu, il faut dire Dieu te désire tellement. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Où irai-je? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Bien aimé, l'esprit de Dieu, c'est une puissance illimitée. C'est une puissance éternelle. Alléluia. Bien aimé, Dieu est éternel. Donc, quel que soit le lieu où tu es, il y a une puissance qui t'accompagne. On verra après l'omnipotence de Dieu. Il y a des choses que je dois coûte que coûte avoir en tant qu'enfant de Dieu. Mais nous, on est trop léger. On n'a pas une base. Quel est le contenu de ta foi? Dans le contenu de ta foi, tu dois être sûr et certain que mon Dieu est omniscience. Il sait tout, il connaît tout. Deuxième point, il est l'éternel. On ne peut pas le limiter ni le lier. Comme je suis en lui, qui peut me lier? Bien aimé, tu es avec moi. Mon frère, est-ce que tu es avec moi? Amen. Je suis, tu es caché en Jésus. Quelle puissance peut te lier? Quel esprit peut te lier? Vous les Africains, vous marchez avec sorciers. Vous avez ramené le christianisme à des petites choses. Alors si ces choses ne marchent pas, bien aimé, tu es plus puissant. La Bible dit tu es caché. Jésus c'est une puissance. Il dit où irai-je loin de ton esprit? Regardez, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Là où tu es, quand tu es à la maison, tu n'es pas conscient que l'esprit de Dieu est là. On attriste l'esprit de Dieu. Bien aimé, Dieu il sait tout. Il sait ce que tu penses. Quand tu penses du mal de quelqu'un, Dieu sait. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de Dieu dit libère ton esprit. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Seigneur, libère mon esprit. Désencombre. Bien aimé, ton cœur, c'est le point de contact avec Dieu. Mais si dans ton cœur, tu critiques, tu rumines le mal, bien aimé, c'est un point de contact. Alléluia. Il dit, où irai-je? Où irai-je? Si mon esprit est en relation avec les ennemis, en relation en conflit, en relation de peur, en relation de soupçon, en limitation de choses, bien aimé, l'esprit de Dieu est là. Il est attristé. Amen. Je ne cesse de rappeler ça. On attriste souvent l'esprit de Dieu, mais on ne se rend pas compte. Alors qu'on a une puissance qui nous accompagne. Bien aimé, tu dois être certain que mon Dieu c'est un Dieu, quelles que soient les situations. Parce qu'il y a des situations où Dieu, toi tu attendais quelque chose, tu veux absolument avoir cette chose. Dieu ne te le donne pas. Il reste. Dieu a quelqu'un qui est à côté de toi, il reste Dieu. N'aie pas peur, dis. Non, mon soeur, Dieu il dit, n'aie pas peur, il reste Dieu. Non, je vois que tu as peur. C'est pas grave.
Il y a des situations qui peuvent te faire mal. Est-ce que je veux prêcher l'évangile? Amen. Dieu, il est éternel. Reste constant. Il y a des situations qui vont mener dans ta vie. Bien aimé, il reste Dieu. Ce qui est dur, c'est ça. Tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Il dit, pourquoi pas pour toi? Moi, je pleurais un jour comme ça dans la prière. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il a dit, pourquoi pas toi? Parce qu'il est Dieu. Bien aimé, tu dois reconnaître sa toute puissance. Tant que tu n'es pas sûr de ça, tu vas toujours être là à la merci des gens qui vont te ramener des fables. Alléluia. Amen. Je lis. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Alléluia. Je dois être, ça fait partie de la base de ma foi. Dieu est omniprésent. Dieu est là. Seigneur, je reçois cette nouvelle. Tu es là. Qu'en dis-tu? Que penses-tu? Dieu est omniprésent. Seigneur, je vais affronter cette situation. Seigneur, je laisse mes enfants à l'école. Tu es avec les enfants. Seigneur, j'arrive dans ce lieu. Tu es avec eux. Tu dois être conscient de l'omniprésence de Dieu. Vous savez, quand tu es conscient de l'omniprésence de Dieu, tu transportes en toi son esprit. Amen. Alléluia. Je vous parle, après, quand je vous parlais de sa toute puissance, l'avant-dernier point, vous verrez que quand tu transportes en toi, l'esprit de celui-là qui a cette capacité de poser les étoiles des cieux. Demandez à un scientifique comment les étoiles se sont créées. Il est incapable de t'expliquer. Tu transportes en toi l'esprit de celui-là. Vous savez là, on a des masques, hein, mais on respire comme c'est lui qui nous renouvelle ce souffle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Demande à un scientifique, mais comment se fait-il que quelqu'un qui est à Écouli, dans le village de mon père, à Montluçon en France, ils ont le même souffle de vie. Même s'il est pauvre, mais il a le même souffle de vie que quelqu'un qui est à Montluçon. Comment se fait-il? Mais d'où vient l'oxygène là? Quelle est l'usine qui produit ça? Dieu lui-même. Il a l'usine, il produit, il renouvelle son souffle de vie tous les jours. Et, bien aimé, vous savez, notre foi est tellement limitée à des choses charnelles, si bien qu'on n'est pas conscient de ces choses. Bien aimé, je prie que quand tu pries, vous savez tout à l'heure, lorsqu'on il est puissant, Jésus est puissant. Mais comment il est puissant? Parce qu'il renouvelle le souffle de vie à mes enfants qui sont de l'autre côté là-bas, à Saint-Germain. Et moi, je suis ici. Jésus n'est pas puissant seulement parce qu'il doit une carte de séjour. Alléluia. Jésus n'est pas puissant parce que tu as un travail. Il y a des gens qui ne prient pas qui ont ça. Alléluia. Amen. Ta foi quoi comme base? Que Dieu est omniprésent. Mon Dieu est omniprésent. Ce que je n'ai pas, je dis, bien aimé, je ne donne plus gloire à Satan. Je dis, Seigneur, bien aimé, ne donne plus gloire à Satan. Amen. Il te tient dans sa main. Et là, dans sa main, mais Seigneur, moi je suis dans ta main. Comment se fait-il que je remarque chaque nuit qu'il y a quelqu'un qui vient la nuit? Bien aimé, je sais, le sorcier, les forces du mal peuvent exister, les oppositions peuvent exister, mais moi je sais que mon Dieu est tout puissant. Amen. Oh, ne compte pas sur moi pour que je te parle de démon d'interne, comment le démon fonctionne. Non, comment Dieu opère. Amen. Et comment lui il opère. Comment Jésus opère. Comment Jésus opère. Nous on a besoin qu'on... Vous savez, tu peux venir, tu as besoin qu'on te dise le sorcier fonctionne comme ça, il vient comme ça, il vient comme ça. Et toi, quand tu pries, tu as ça dans la tête. Tu te mets dans la tête. Vous savez bien, mais c'était ça. Non, il faut prier seulement à minuit parce que c'est à minuit que là où ils opèrent. C'est vrai. C'est ce qu'ils disent par l'après-midi. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que dans la Bible on a dit il faut seulement prier à minuit? La Bible dit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que tu es omniprésent. Alléluia. Est-ce que c'est avec moi? La Bible dit il faut prier à 3 heures parce que c'est à 3 heures qu'il opère. C'est bien de prier à 3 heures. C'est bien de prier à minuit. Mais c'est n'importe quoi. Regardez. Non, vous êtes avec moi. Regardez. Merci David. Sinon, nous autres, nous lapiderons en Afrique. Toi, tu crois que tu minimises le sorcier. Non, le sorcier
existe, mais Dieu est supérieur. Dieu est supérieur. Bien-aimé, je t'assure, il est supérieur. Il est supérieur. On verra quand on va parler de la toute puissance de Dieu. Regardez, bien-aimé, toi tu pries seulement à minuit, mais lui il est là quand tu... Son esprit est partout. Je bouge, il est là. Bien-aimé, quand tu es conscient que son esprit est partout, ça t'apporte un repos. Il y a une situation qui arrive. Seigneur, tu es là. Tu comptes sur toi. Même, tu communiques même le repos à tes proches. Tu voulais faire des reproches à quelqu'un. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur a vu. À quoi bon? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Seigneur, tu es présent. Nous t'acclamons parce que tu es omnipotent. Tu es omniscience. Merci pour ta présence. Où pourrais-je aller? Loin de ton esprit. L'esprit de Dieu m'accompagne. Quelle puissance peut opérer lorsqu'il y a l'esprit de Dieu qui est là? Le problème, quand tu attristes le Saint-Esprit, l'esprit là. La Bible dit, quand tu attristes quelqu'un, moi je suis attristé, est-ce que je peux faire quelque chose? Vous êtes avec moi? Voilà. L'esprit de Dieu est là. Mais toi, tu regardes à l'homme. Tu regardes à l'homme. Rentre en relation avec lui. Seigneur, mais regarde, toi tu observes, tu es là. Mais pourquoi? Seigneur, tu as vu. Alors, je ne réagis pas. Je te laisse faire. Alléluia. Vous savez, on est au premier verset. Hein. Mais c'est un verset, oh combien je prie que tu retiennes ça lorsqu'on va te venir te raconter des bêtises. Ça peut être vrai. Moi, je considère Dieu comme vrai, l'homme comme menteur. Tu dors comme ça, tu rêves qu'il y a quelqu'un qui te course. Tu prends les Écritures. Seigneur Dieu du ciel, les Écritures me disent, c'est ta parole. Je ne dirais même pas chaque disons, parce que moi je crois cette parole. Mais pourquoi cet esprit me poursuit la nuit? Père, je sais que tu as dit que je dors, ton esprit est là. Alléluia. Vous les Africains, là vous êtes tellement... Vous voulez ramener la tradition. Nous, excusez-moi, moi aussi. Hein? Vous savez même, je me surprends même de fois quand je prie, Seigneur, je te laisse mes enfants. Mais tu n'as pas besoin de le laisser, il est là. Vous voyez les hérésies? Il y a des chansons qu'on chante. Hein? Dieu m'a interpellé ce matin, mais j'ai oublié. Je voulais plus vous en parler de ça. Il y a des chansons que nous chantons, bien aimé, c'est terrible. Et je chantais ça. Mais qu'est-ce que je chante là? Dieu est présent, son esprit est partout, son omniprésence. Si tu es conscient, quand tu pries, tu vas maintenant faire attention même à tes prières. Dieu protège mes enfants. Mais son esprit est présent partout. Seigneur, je te rends gloire parce que tu préserves mes enfants de ta présence. Bien, mais ça c'est la foi. Donc je saisis déjà. Bien, mais la foi c'est un peu comme si tu oubliais Dieu déjà. Et Dieu cherche les hommes et les femmes qui ont la foi. Bien aimé, sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Mais quand tu n'es pas agréable à quelqu'un, est-ce que cette personne peut t'approcher? Il y a des personnes qu'on n'aime pas parce qu'ils n'ont pas été agréables avec nous. Amen. Amen. Amen sur la ligne. Sans la foi, même pour bien aimé, sois conscient de son esprit. Ma soeur, mon frère, si tu n'aimes, parle avec Dieu. Vous avez vu, il dit, où irai-je? Parce qu'il localise. Dieu te localise. Il te localise là, dans son omniscience. Donc il sait ce que tu penses. Il sait tes peurs. Où irai-je? Dans son esprit. Ma soeur, tu peux être là, mais tu souffres dans le troupeau. Alléluia. Je peux être en train de prêcher, mais dans mon cœur, je souffre. Toi, tu ne le sais pas. Mais Dieu sait. Tu peux me mentir. Mon plus profond de toi, tu sais que Dieu sait. Et je pense qu'on va rester encore sur ce point. Il dit, où pourrais-je fuir hors de ta présence? Bien aimé, il dit, où pourrais-je fuir hors de ta présence? Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous lirez ça dans Genèse chapitre, on va lire, Genèse chapitre 3 au verset 8, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 3. Prenons la Bible. Si tu as ta Bible, prends. Si tu as ton portable, prends. Si toi tu nous suis, prends ta Bible. Si tu es en train de repasser en même temps que tu nous suis, arrête de repasser, prends ta Bible. Si tu es en train de faire la vaisselle pendant que tu nous suis, arrête de prendre ta Bible. Bien aimé, oh non, il est présent, il sait.
Si tu étais sur ton lit, dans la couette, en train de regarder en même temps le Twitter, en même temps WhatsApp, arrête, prends ta Bible. Amen. Parce que tu mets dans ta couette là, et en même temps tu vas sur Facebook, de voir, ah bon, je reviens un peu, le pasteur il en est où? Il a pris la changé de point. Non, prends ta Bible. Alléluia. Bien-aimé, il dit, où fuirai-je loin de ta présence? Regardez là où ça a commencé. Voilà, bien-aimé, Dieu te voit, Dieu sait. Vous savez, Dieu révèle les secrets. Toi, tu es connecté au culte, mais tu es dans ta boîte, mais tu es en train de laver la vaisselle. En même temps, bien-aimé, mais quand tu es au culte, est-ce que tu fais ça? Non, mais non. Vous voyez, déjà la considération à ce Dieu-là. Bien-aimé, le Jésus que je prêche, ce n'est pas le Jésus qu'on parle dans les théâtres, ou qu'on présente. Bien-aimé, non. C'est un esprit. Un musulman peut venir ici, il ne sera pas perdu. Invitez-le, vous allez voir. Il va être convaincu. Amen. Parce qu'il dit, oui, Dieu est un esprit. Nous traversons, nous vivons des moments difficiles, mais nous ne sommes pas conscients de sa présence. Nous sommes châtiés, titillés par le malheur, par les oppressions, mais nous ne sommes pas conscients de sa présence. Tu commences à l'adorer. Et l'oppression part. Et la force du mal s'éloigne. Tu commences à l'adorer. La Bible dit résiste au diable. Et Dieu il sait que toi tu es en train de résister, tu es conscient. Tu ne combats pas seul, mais tu combats avec lui. Amen. Et tu combats dans la victoire. Amen. 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 Mais nous souvent c'est quoi? Ah moi, souvent tu es seul. Sinon tu te crois seul. C'est un péché. Alléluia. C'est un péché. C'est pas moi. Vous avez vu où irais-je loin de ta présence? Est-ce qu'on va acclamer l'Éternel? Est-ce que tu vas acclamer l'Éternel? Sur la base de ce verset, donc je sais que le sorcier ne peut pas, ou le sorcier est conscient que je ne suis pas conscient de Dieu. Sur la base de ce verset, où irais-je? Si je monte au ciel, vous allez me dire, si je monte au ciel, Dieu est là. Amen. Bien-aimé, je t'exhorte à lire les Écritures. La Bible dit, donc Jérémie 31, verset 2, Dieu t'a aimé d'un amour éternel. Excusez-moi, vous savez c'est quoi? J'ai dit quoi? Dieu est éternel. Donc il n'y a pas de limite dans le temps ni dans l'espace. Vous êtes avec moi? Vous savez, on ne dit pas ça aux gens. On dit aux gens que non, c'est la malédiction de ta famille qui te poursuit. Mais ce que Dieu dit là, il dit, je monte au ciel, il est avec moi. Quelle malédiction? Quel lien? On n'y croit pas. Ma foi, quoi comme base? Les démons. Bien aimé, beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont peur de démons. Beaucoup de gens viennent à l'église, les gens vont aller à l'église parce qu'on t'a dit que non, un tel de ma famille c'est un franc-maçon. Un tel de ma famille c'est un franc-maçon. Qu'est-ce qu'il veut faire? Un franc-maçon, il est partout. Il est omniscience. Il sait tout. Bien meilleur que Dieu. Je parle des choses que l'homme ne peut pas avoir. Amen. Amen. Donc, on peut me raconter, le sorcier est comme ça, il fait ça, mais il n'a pas ce que Dieu a. Amen. Il ne sait pas ce que je pense. Alléluia. Je sais. C'est des choses qu'il n'y a que Dieu qui a ça. Ma foi doit voir. On va voir un peu, sinon on a le temps, on va voir un peu la foi d'Abraham. Abraham, sa foi avait comme base les attributs divins de Dieu. Bien aimé, l'essence de Dieu, c'est d'être partout. L'essence de l'homme, c'est d'être à un endroit. Parce que l'homme est humain. Amen. Dieu est esprit. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe. Amen. Est-ce que tu crois qu'il existe? Amen. Maintenant, vous avez compris. Avant, je croyais qu'il existait à l'église. Ah voilà, là, Seigneur, merci de m'avoir. Ah, il m'a ramené ça. Vous savez, souvent on dit, ce culte-là, Dieu était là. Hérésie, mensonge. Je vais là-bas parce qu'il y a la présence de Dieu. Hey, tu ne lis pas les Écritures, pauvre de toi, ignorant. Je vais là-bas parce que Dieu est là. Hein? Donc, bien aimé, par
Pourquoi? Parce qu'on leur raconte les massacres, comment on appelle ça? Les pièces de théâtre. Bien, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, oh non, aujourd'hui vraiment, Dieu était là. Mais non, Dieu n'est pas, bien aimé, Dieu n'est pas dans, ah non, le pasteur a Dieu. Non. Amen. Tu as Dieu. Amen. Mon petit, quand tu es à l'école, quand tu dors, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es là. Amen. Tu veilles. Bien aimé, là, tu donnes à Dieu sa responsabilité. Amen. Bien aimé, Dieu cherche les hommes et les femmes qui lui donnent ses droits. Amen. Nous voulons prendre les droits à la place de Dieu. Pourquoi tu as embrassé? Parce que tu veux prendre la place de Dieu. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Pourquoi tu as accablé? Quand tu as accablé, tu l'ignores. Et tu dis, moi-même je vais me battre. Amen. À chaque fois que tu entends l'horloge sonner, Dieu dit, il s'éloigne de toi. Quand tu as embrassé, quand tu essayes d'entendre l'horloge, quand tu entends tac, tac, comment on appelle ça en français? Tic, tac. Tic-tac, tic-tac. Bien aimé, gagne du temps. Gagne du temps. Amen. Je prie que tu gagnes du temps. À chaque fois que tu rumines le mal, tu rumines une situation de blocage. Bien aimé, tac, tac. Le Saint-Esprit s'éloigne. Il s'éloigne. Mais tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce que David a dit, où irai-je? Tu es là. Dieu n'est pas là aujourd'hui. Oh, le pasteur a l'onction. Quelle onction? Dieu, c'est Dieu qui est là et qui parle. Mais c'est Dieu qui est là, qui est aussi avec toi. Quand tu rentres dans une voiture, vous savez, deux fois je reste comme ça, je dis, oh Seigneur, j'ai failli faire un accident, je dis, non Seigneur, c'est pas mon temps, tu es là, tu m'écoutes. Apprenez à laisser Dieu nous localiser. Laisse Dieu te localiser au nom de Jésus. Laisse Dieu te localiser au nom de Jésus. Amen. Dis à ton frère, laisse Dieu te localiser. Tu es trop, tu veux. Nous voulons faire à la place de Dieu. Il dit, je suis là. David, regardez, Genèse chapitre 3, pardonnez-moi. Genèse chapitre 3 au verset 8. Regardez ce qu'il dit. Au moment, Genèse 3. Oui, au moment de la brise du soir. La brise là, c'est quoi la brise? Voilà. La brise. Nous on vient du blé là. Au moment de la brise du soir, donc le petit vent. Amen. Ils pensaient que Dieu n'était pas omniprésent. Alléluia. Ils pensaient que Dieu n'était pas omniscience. Ils pensaient que Dieu ne savait pas. Adam et Ève, ils avaient enfreint les règles de Dieu. Toi et moi. Amen. Bien, mais tu sais, tu peux cacher des choses à moi. Tu peux cacher des choses à ton frère. Dieu sait ce que tu penses dans ton cœur. Dieu te connaît. Bien, mais il y a des souffrances que moi je peux vivre, que mon épouse ne sait pas. Mais Dieu sait. Mais le problème, je suis tellement orgueilleux que je ne vais même pas parler à Dieu. Puis l'homme est orgueilleux, l'homme est foncièrement orgueilleux. L'enfant qui est à côté de toi peut commencer à bâtir un hôtel témoignant contre lui. Toi et moi, on ne sait pas. Mais Dieu sait. Et Dieu dit, mais toi tu connais ma parole. Pourquoi tu ne pries pas pour la croissance spirituelle de cet enfant? Mais moi et toi, à côté, qu'est-ce qu'on fait? Tu es comme ça. On embellit encore l'hôtel. Mais j'insiste, l'omniprésence de Dieu. Ça doit faire partie des bases, la fondation. La fondation de beaucoup de chrétiens, surtout actuellement chez moi au village, au pays là-bas, c'est sorcier. Tout est focalisé, orienté sur le sorcier. Mais Dieu n'est plus parlé, Dieu n'est plus élevé, valorisé. Je ne veux pas de Jésus-Christ qu'on a africanisé là. Amen. Je parlais avec un ami entier, il m'a dit, frère, je bénis Dieu de ce que tu dis. Parce que lui, il est né ici. Lui, il ne connaît pas tout ça. Mais il est venu à l'église, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Lorsqu'on travaillait, moi j'avais rencontré un frère, lui, il était dans le combat. Bien dans le combat, on ne blague pas. Dans le combat spirituel, on ne blague pas. Le frère me dit, frère, on va aller prier. On était dans un grand site, avec l'équipe, les haut-parleurs. Alléluia. On parlera de ça, ne vous inquiétez pas de Genèse.
Mais c'est bien pour ça vous aider. On est rentré dans une espèce de local technique. Moi, je suis un technicien. On rentre dans le local technique, on a commencé à prier. Que le feu consume mes adversaires. On a passé 1 heure à crier. Mais dans le haut-parleur, le PC sécurité entendait. Ils ont appelé, ils ont dit, mais William est en train de se battre avec quelqu'un. Parce qu'on est en train de citer les démons. Témoin de ma famille qui meurt. Celui-là qui a enterré ma vie, qu'il soit déterré. Quand je monte au ciel, quand je bouge, Dieu est là. Non, mais attention, retenez les versets quand j'insiste. Mais nous on était là, témoin d'un tel, qu'il soit arraché. Celui-là qui tient mon mariage, qui meurt. Celui-là bien-aimé, Dieu est présent, l'Esprit de Dieu est partout. Mais le responsable de la sécurité, mais c'est quoi cette histoire? Attends, ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre. Là, le frère quand il priait, attention, c'était le feu. C'était un feu dévorant. Ah, le feu! Et moi aussi, je suis maintenant fort! Que le feu consume! Et là, il faut ça. Alléluia! Et là, on l'a vu transpirer. Et le responsable du site, il l'ouvre comme ça. Il regarde. Mais ne vous battez pas. Et là, le frère, il fait. Il a un démon, lui. Alléluia! Il dit, il a un démon, lui. Frère, reste calme. Les gens de prier. Les gens de prier, lui, il dit que vous êtes en train de se battre. Il a un démon, lui. Et là, il y a un consourire. On était dans l'ignorance, on lisait pas la Bible. Je ne connaissais pas. Bien aimé, je ne nie pas les démons, je ne nie pas le sorcier, je ne nie pas, non, il existe, mais Dieu est supérieur. Bien aimé, ta foi est où? Comment on base? Comment ça fait-il que Sarah, les mamelles ne pouvaient plus, les mamelles étaient venues comme de l'eau? Mais ils ont cru, la base, la foi. Amen. On peut rigoler, mais ma foi était où? Ma foi était fondée sur ce que la Bible dit. Ma foi était fondée sur l'homme. Ta foi est fondée sur quoi? Quelle est la fondation, la base de notre foi? Est-ce que si on parlait à le chef de site de Dieu, est-ce qu'il allait croire? Même si tu étais au PC sécurité, eux ils ne comprenaient plus rien. Mais ils sont en train de se battre. Donc le chef de sécurité il est venu. Mais vous êtes en train de vous battre, qu'est-ce qui se passe? William, mais tu es plutôt gentil. Tu es un garçon gentil, qu'est-ce qui se passe? Mais non, on n'est pas en train de se battre. Mais on t'entend. Allez à Saint-Denis, vous allez voir. Mais frère, vous savez, c'est terrible. C'est des bêtises. Je ne sais pas si on lit David se battait comme ça. Tu te bats contre qui? Bien aimé, Dieu est devant le sorcier. Bien aimé, si quelqu'un ici me pense du mal de moi, Dieu est devant lui. Amen. Bien aimé, c'est ta foi. C'est que tu dois être. Bien aimé, si ton dossier est quelque part, Dieu est devant ce dossier-là. Le problème, c'est ça. Bien aimé, j'insiste. Regardez, croyez. Donc Dieu, des fois, il vient dans le calme, il vient te parler. Mais j'existe. Et là, je suis surpris. C'est ça, ce qui se passait. On se cache, ton esprit se cache. Où tu es? David a dit, où irais-je? Où est ton esprit? Ton esprit peut être en relation d'âme avec une situation. Mais pas en relation d'esprit avec Dieu. Pas en relation de communion avec Dieu. Pas en relation d'amitié avec Dieu. Où est ton esprit? Où est mon esprit? Après avoir enseigné. Mon esprit peut être en relation de conflit avec mon épouse, de conflit avec mes enfants. Mais bien aimé, tu peux serrer quelqu'un dans ton cœur. Bien aimé, ton cœur c'est le point de contact avec Dieu. Le point de contact avec Dieu. Et non pas le point de contact avec les humains. Bien aimé, c'est pour cela que Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Ton cœur doit assimiler ces choses. Ton cœur doit être en amitié avec sa parole. En amitié, en assurance avec la parole de Dieu. Mais nos cœurs sont en communion, en relation avec quoi?
Le point de contact est devenu fermé. Bouché. Bouché par les problèmes. Bien-aimé, deux fois, prends le temps. Seigneur, mon cœur est bouché. Mon cœur est bouché par des difficultés. Mais je sais que tu es tout. Bien-aimé, Dieu est capable d'apporter le repos. La paix, le repos. Le repos. Dans les conflits, dans les tribulations, tu as le repos. Mais comment il fait? Mais comment tu traverses toute cette situation? Tu es en paix. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu. Tu as laissé Dieu la paternité de toutes choses, la responsabilité. Dieu a besoin qu'on lui donne sa responsabilité. Nous, on a donné ça aux sorciers, aux démons, aux hommes. Il dit aux hommes, c'est impossible. Ça, c'est le point. On verra ça dimanche prochain, peut-être dimanche d'après. Parce que là, ce point, j'ai du mal encore. Je ne veux pas aller plus vite. Je ne veux pas aller plus vite. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient de son omniprésence. Moi qui vous prêche, bien aimé, moi-même, je galère. Si je vous prêche ça, parce que je sais que le jour où je serai conscient de son omniprésence, waouh, les portes, bien il y a ce que j'ai, ce que je peux avoir, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ouais, où ça, c'est rien. Quand on imagine lui dans sa grandeur, ce qu'il est capable d'emmener dans une vie, c'est rien du tout. Mais nous sommes focalisés, localisés par un démon. En amitié, en relation avec les ennemis, les adversaires. Mais je prie que tu commences à épurer, à nettoyer, à faire la purge. Faites-la faire la purge. Dieu peut t'apporter une paix incroyable. Dieu peut emmener une paix dans mon foyer. Bien, je le déclare au nom de Jésus dans ta vie. Que Dieu emmène la paix. Malgré que tu n'as pas, malgré ce que... Parce que, vous savez, nous dépendons beaucoup de choses. Amen. Mais on ne dépend pas de lui. Dieu cherche. C'est pour ça le point, on va rester longtemps. Dépendre de Dieu, c'est savoir que non, Dieu est omniprésent. Ah, maman ne m'aime pas. Ah, on dirait que dans la famille, on aime qu'un t'aime. Ah, bien aimé, tu as un Dieu. Il t'aime d'un amour éternel. On a vu éternel, donc quel que soit l'espace, il t'aime. Quel que soit le lien de la famille, lui il t'aime. Alléluia. Oh, je rêve le jour où je vais retourner en Afrique. Ils vont me détester là. Soit ils vont me mettre en Afrique, je vais revenir. Mais dans ce dernier temps, quand je lis, j'ai comme l'impression que c'est mon credo maintenant. Dénonce ça. Parce que les gens vont vous raconter n'importe quoi, leur donner de lever Dieu, de valoriser ce Dieu-là. Bien aimé, je fais ça, c'est lui. Amen. Amen. Si le malin décide de faire ça, mais lui il est présent, son esprit est là. S'il laisse le malin faire, je dis, mais Seigneur, c'est ton problème. Je lui laisse sa responsabilité. Il dit, oh, mais j'ai jamais vu une foi comme ça, aveuglement. Amen. 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 Alléluia. Dieu. Regardez la ruse. Regardez comment l'homme, regardez comment toi et moi nous sommes. Je lis Genèse chapitre 3. Après, on va retourner sur Psaume 139. Au moment où la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent. Ils ont entendu, mais ils se cachent. Toi et moi, on se cache. On se cache de la présence de Dieu lorsqu'on est focalisé sur l'homme, lorsqu'on est focalisé sur notre situation. Non, on se cache de la présence de Dieu. Tu te caches de la présence de Dieu. Des fois, tu entends le Saint-Esprit te dire, prie. Je dis non. Prie, non. Alléluia. Tu reçois les SMS de maman de dire, ah, elle aussi, oh, maman pasteur. Tu pries sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On prie. Pourquoi? Et bien aimé, c'est pas moi, c'est les Écritures. Regardez, il se cachait. Mais regardez, j'aime la suite. Il se cachait. Au moment où la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors, l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel. Mais ils se cachaient de qui? Mais entre-temps, vous êtes dit que le Dieu est quoi?
parole dans le désert de Sahara. Tu arrives là-bas, Dieu est là. Amen. Alléluia. Bien aimé. J'aime ces genres d'enseignements parce que ça te pousse à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu emmène, la crainte de Dieu transporte aussi son autorité. Bien aimé, beaucoup de gens sont possédés parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Bien aimé, le jour où un professeur à l'institut m'a dit ça, ça m'a interpellé. Quelqu'un l'a appelé, lui a dit, est-ce que monsieur vous chassez les démons? Vous imaginez le genre? On n'a pas ça ici chez lui. J'ai pas besoin, il est là. Elle sait pas qu'elle est capable de chasser le démon. Maman, c'est ça. Que tu vois quelqu'un, tu peux venir, quelqu'un vient chez toi, on va prier. Un moment, tu vois quelqu'un, au nom de Jésus, sors, tu vas être surpris. Papa William, je suis étonné de voir. Ma soeur, tu es capable. Mon frère Sébastien, tu es capable de chasser un démon. Amen. Amen. Je suis sûr, les gens ici disent, ah non, c'est un blanc. Ah non, l'Esprit de Dieu, frère, habite en toi. Amen. Tu n'as même pas besoin de le chasser, ta présence seulement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta présence, mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui chasse. Amen. Maintenant, tu vas être surpris, j'appelle la soeur divine, viens maman. Et je dis, au nom de Jésus, il tombe. Je suis puissant. Mais non, c'est pas moi, c'est l'Esprit là. Alléluia. Et là, j'envoie un WhatsApp et vous envoyez les sous. Il y a même besoin, moi je suis dit, oh, mais comment les gens envoient les sous? Il y a un pasteur là sur la télé. Et il a un king là-bas. Mais les gens envoient de partout. Tu vois, j'ai envoyé mon fonds, 5 000 €. L'apostasie. Dieu n'est pas là. Est-ce que toi tu as envoyé, mais est-ce que tu as appris que tu es conscient que Dieu est présent? Vous savez, nos enfants là, ils savent, même si là ils ne comprennent pas, hein, plus tard ils vont comprendre. Non, papa William m'a enseigné une chose, que Dieu est présent. Ils veulent faire du mal à quelqu'un, ils veulent tricher à l'école. Dieu le voit. Amen. Amen. Tu es avec moi? Hein? Dieu le voit. Tu veux jeter un point de Dieu, Dieu me voit. Bien aimé, Dieu est là. Et il se fait loin de l'éternel. Bien aimé, chaque mot dans la Bible a son importance. L'éternel, ça veut dire quoi? On ne peut pas le limiter dans un temps. Ah, quand je suis à l'église, je suis chrétien. Quand je suis dehors, bien aimé, non. Maman, même à la maison, Dieu n'est pas limité dans le temps. Ne limitez pas Dieu dans un temps. Il est éternel. On ne peut pas le limiter. Il est intemporel. Amen. Amen. Il n'y a pas de temps. Il est Dieu. Dépendre de Dieu, c'est être conscient qu'il est intemporel. Qu'on me dise que non, moi je suis lié par un démon. Quel démon? Quel démon? Quelle est cette famille peut régner en moi? Quelle puissance, je ne sais pas de quoi? Non! Mensonge! Bon, si quelqu'un vient ici, enseigne comme ça, vous le prenez à part. Amen. Vous prenez les Écritures. Par respect. Amen. Allez. Parce que pourquoi? Parce que moi, je peux vous enseigner. Nous, ici, notre credo, c'est Jésus est supérieur. Amen. Jésus est au-dessus de ce qu'on peut le nommer. Qu'est-ce que tu peux nommer? Qu'est-ce que tu peux nommer de ton esprit de Jésus? Mais vous voyez, tu dois ta foi à quoi comme base? Je veux savoir. Moi, je veux insister. Maintenant, j'accepte que tu me dises, le sorcier existe, le menteur existe, mais moi, je t'emmène à avoir une relation continuelle, de le prier sans cesse, continuelle, intérieure. Dieu est partout. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu m'assiste. Dieu m'accompagne. Dieu est mon ami. Il est mon ami. Il est avec moi. Je dors avec lui. Je me réveille avec lui. Mais je n'impose pas ça aux autres parce que les autres n'auront peut-être pas la capacité de comprendre ça. Je respecte les autres. Amen. Je respecte quelqu'un mais je peux lui dire, attends, ce que tu me dis là, mais moi, c'est pour ça qu'il faut connaître les Écritures. Il faut noter les versets. Quelqu'un, tu dis, mais tu me parles des démons, je comprends bien, mais regarde, Psaume 139, regardez ce que Dieu dit. Mais Dieu est avec moi, moi je crois à ça, je crois que Dieu est présent, il m'accompagne. Ah non, mais j'ai rêvé qu'il y a un esprit de, je ne sais pas quoi, qui poursuit tes enfants. Ah bon, oui ma soeur, bon, je vais prier. Mais moi, ok, toi Dieu t'a montré ça, mais si tu veux vers ce Dieu, mais Seigneur, tu m'as dit que tu es ça. Ma soeur, il faut vivre avec la parole. Si tu désobéis à la parole, tu attristes l'esprit là. Mais, bien aimé, je t'assure, l'esprit de Dieu, Dieu t'a aimé d'un amour éternel.
sans condition. Dieu n'a pas de condition pour t'aimer. J'ai posé la question à ma femme, on verra ça un jour. Si tu es dans une île déserte, amen, tu vas prendre quoi comme verset de la Bible? Non, chapitre de la Bible. Partir avec. Elle m'a dit Genèse, chapitre 1. J'ai acclamé dans mon cœur. Vous savez, moi, j'irai avec quoi? Romains chapitre 8. Alléluia. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? L'idée éternelle. Il est avec moi. Il connaît ce que mon frère, mes ennemis, mes adversaires, mon patron pense de moi. Mes clients pensent. Comme mon client cherche à quelqu'un pour donner du boulot, Dieu l'oriente tout de suite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a une autre à nourrir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas savoir que toi tu bénis ton entreprise. Ta présence, ta prière, parce que Dieu sait que si ton entreprise tombe en faillite, tu es mort. Connais-tu ton Dieu? Ils ont oublié qu'il était l'Éternel. Regardez. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Les arbres du jardin. Bien aimé, chaque mot ici a son importance. Bien aimé, les arbres ont cette capacité à mettre de l'ombre. Amen. Amen. Parmi les arbres du jardin, ils sont allés se cacher. Bien aimé, les arbres du jardin, toutes ces choses que nous avons là, l'ombre, ce n'est que l'ombre. Bien aimé, ce n'est que l'ombre. Le travail, on se cache derrière le travail, on se cache derrière les excuses, on se cache derrière beaucoup de choses. Les arbres du jardin. Alléluia. Amen. Vous voulez pas dire amen, hein? Je dis amen dans mon cœur. Ah, peut-être que tu es en train de me dire, où sont mes je me cache. Bien aimé, tu te caches derrière la solitude. Derrière les gens ne m'aiment pas. Les gens sont contre moi. Les arbres du jardin. Mais Dieu te parle. Quand tu arrives à l'église, Dieu te parle quand même. Mais comment je vais faire? C'est pourtant que je ne les aime pas. Ils m'ont fait du mal. Les arbres du jardin. Amen. Ne te cache pas. Ne me cache pas. Bien, chaque mois son importance ici. Et Dieu, même quand tu es dans les soucis là, quand tu es dans les problèmes là, dans les difficultés là, dans les peurs là, tu es dans les arbres du jardin, Dieu te voit. Amen. Il t'aime. Mais vous voyez l'amour de Dieu ici. Ils avaient déshonoré. Ils avaient. Vous voyez comment Dieu est amour. Son amour n'a pas de limite. Il aurait pu couper le lien. Amen. Il aurait pu couper le lien. Ils étaient dans les arbres. Mais il les voyait, il voyait bien, mais Dieu sait ce que tu fais, il connaît ton cœur. Bien, mais un sorcier ici, on n'a pas peur. Un sorcier, il vient ici pour endormir les gens, on n'a pas peur. Un jour, il va recevoir une chiffre qu'il n'a jamais reçu. Comme Paul avait reçu avant Dieu transforme. Il a reçu une chiffre. Bien, mais si un sorcier qui vient tout le temps, un jour, tu entends la personne t'appelle, dis à ton Dieu pardon, qui me laisse tranquille. Amen. Ma soeur, vous savez, sois conscient de sa présence. Je continue, on va finir ce verset. On va finir sur ce verset. Mais on va revenir sur l'omniprésence et on va rentrer après. Amen. Bien aimé, j'insiste, prends le temps, la base de ta foi. Je vais réitérer. Comment on dit déjà? Je vais réitérer. La base de ta foi. Dans les situations de trouble, dans les situations difficiles, la base de ta foi, tu ne dois pas oublier Dieu. Tu ne dois pas oublier qui est Dieu. Dieu est omniscience, il est là, il sait, il est omniprésent. Tu ne dois pas oublier l'omniprésence de Dieu. Dieu est conscient. Dieu sait ce que celui-là qui me fait du mal fait. Je lui laisse maintenant la paternité. C'est difficile. Hein? Souvent, on veut prendre la place de Dieu. Quand tu considères Dieu dans son omniscience, c'est-à-dire il sait tout, maintenant tu pries différemment. Ta prière n'est plus orientée vers le fait que le feu aille le consumer. Tu laisses Dieu envoyer son feu. Tu sais, Seigneur, bien aimé, tu élèves Dieu. Tu reconnais son autorité. Tu reconnais sa toute puissance. Attention, je ne dis pas que tu ne vas pas. Tu peux dire, Seigneur, je déclare le feu sur toute situation. Là maintenant, mais pas
Bien-aimé, ne mets pas l'homme parce que l'homme est petit. Par rapport à celui-là qui t'environne. Amen. Ne mets pas l'homme. Je vais finir au verset, moi je vais aller au verset. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Bien, où est ton esprit actuellement? Où est ton esprit à quelques heures? Où est ton esprit à une semaine? Tu pensais quoi de toi? Quand tu t'es réveillé, tu pensais quoi de toi? Où es-tu? Tu n'es pas conscient de ça. On n'est pas conscient de sa présence. Ils n'étaient pas conscients. Regardez. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Parce que l'homme croyait se cacher de Dieu. Mais jamais donné. Dieu t'attend en communion avec lui. Dieu ne t'attend pas loin de lui. Amen. On est loin de Dieu lorsqu'on est en relation avec la situation. On est loin de Dieu lorsqu'on est en relation fusionnelle avec mon problème, avec ton problème. Tu es loin de Dieu. Il dit, où es-tu? David a dit, où irais-je loin de ton esprit? L'esprit de Dieu. Et bien vous savez, nous les chrétiens, l'esprit de Dieu est toujours avec nous. Tu veux faire du mal, l'esprit de Dieu te dit, non, regarde, c'est pas bon. Si ça t'arrive pas, j'ai un problème, viens, on va prier. Tu veux penser du mal de quelqu'un, à un moment, non. Seigneur, je te laisse. Si ce n'est pas le cas, mon frère, viens, Jésus, on va prier. Ne te focalise pas sur ta situation. Où es-tu? Dieu te pose la question. Bien aimé, même un sorcier. Dieu te dit, où es-tu? Viens à moi. Bien aimé, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle. Si tu es angoissé, si tu as des stress, tu as des blessures intérieures. Bien aimé, il y a des gens qui ont des blessures comme ça, ils sont tellement attachés à ça. Dieu te dit, où es-tu? Je suis là. Donne-moi la. Bien aimé, quand tu donnes à Dieu la vengeance, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va te redonner. La rétribution, il y a le préfixe re. Amen. Dans le préfixe re, là, quand il dit à moi la vengeance, vous lirez ça dans Romains. Pardonnez-moi du verset, mais je crois que c'est Romains chapitre 12. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui va opérer à ta place. Et ça marche que quand tu es en esprit. Quelqu'un m'a fait du mal, mais comme l'esprit, Seigneur, ton esprit est là. Tu m'as dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Bien aimé, c'est ça la foi. Bien aimé, la foi vient de quoi? La foi vient de ce que, et ce qu'on entend vient de là, de Christ. Amen. Tu laisses à Dieu la rétribution. Tu laisses à Dieu la responsabilité. Tant que Dieu n'a pas la responsabilité des choses, bien aimé, c'est moi je veux faire les choses. Moi je veux opérer à la place de Dieu. Moi je veux faire à la place de Dieu. Il est présent, il est triste, il dit mais non, bien aimé, vous savez, je vous assure, ici son esprit était où? Vous voyez? Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu. Comment il sait qu'il était nu? Vous savez, beaucoup de gens ne veulent plus venir à l'église à cause de leur faute. Alléluia. Vous êtes avec moi? Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église à cause de leur faute. Comment il sait qu'il était nu? Bien aimé, devant Dieu, rien n'est caché. Tout est nu devant Dieu. Je sais que je suis mauvais. La personne, bien aimé, même moi, devant tu pries comme ça, il y a une... Mais tu as pensé, Seigneur, pardonne-moi. Mais là, tu es dans le feu. Dieu, bien aimé, à moi ici, tu peux me cacher quelque chose. Mais ton cœur, c'est que devant Dieu, tout est nu. Bien aimé, vis devant Dieu. Ne vis pas devant les hommes. Amen. Ne vis pas devant les hommes, vis devant Dieu. Et là, il dit, mais comment il savait qu'il était nu? Alors je me suis caché. Bien aimé, quand on est nu, on se cache. Quand on sait qu'on pêche, quand on sait qu'on est dans le mensonge, quand on sait qu'on est dans le vol, on se cache. Si tu veux savoir ce que tu fais n'est pas bien, hein? Regarde seulement ton état. Si je veux savoir ce que je fais n'est pas bien, quand tu mens à quelqu'un, tu te caches. Alléluia. Amen. Oh, comment ça va? Ça va bien. Mais Dieu sait que ça va pas. Parce que lui, il a une omniscience. Il sait tout. Apprends à fonctionner comme ça. Tu as 10 euros? Non.
Tu vas dire, non. Mais tu sais au plus profond de toi que c'est mauvais. Tu as, mais tu ne veux pas donner. J'aime ça, frère, mais j'ai besoin de ça. Comme lorsqu'on était enfant, quand j'avais le pain dans la poche, parce que dans l'Afrique c'est comme ça, hein. Tu prends le pain, tu gardes ça là pour comment on appelle ça, le dessert, non. Le goûter. Tu as ton goûter ici. Ton ami, donne-moi. Ah, moi depuis hier, j'ai pas mangé. Ah, maman, mais ton ami te demande, au lieu de couper un bout et le donner. Non. Ah non, ah frère, ça te rappelle quelque chose. Non, depuis hier, je n'ai pas mangé. Mensonge. Vous voyez, mais on se cache. Et c'est ce qui fait que l'homme s'éloigne de Dieu. Vous voyez des gens quand tu parles de Dieu, non, ne parle pas de Dieu. Mais il en a beaucoup. Ou de fois même pas beaucoup, de fois seulement, mais il est conspiré au plus profond de l'homme. Vos collègues qui travaillent partout, ils sont conscients de l'existence de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu évangélises, quand tu dis aux gens, Dieu t'aime, viens, Dieu t'a pardonné. Bien aimé, ça interpelle les gens. Ne sous-estimez pas comment les gens ont mal dans le cœur, comment les gens ont des blessures. Mais ils ne sont pas conscients que Dieu sait et connaît leurs problèmes. Dieu est capable d'apporter la paix. Il suffit de croire en lui, de lui donner la rétribution et la vengeance. Bien aimé, quand Dieu prend le relais de ta situation, je vais finir, verset 10. Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous voyez, avant ils étaient avec Dieu et ils n'avaient ni peur ni honte. Pourquoi nous avons des peurs? Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, de son omniprésence. Parce que tu te sens seul. Ils se sentaient seuls. Vous voyez la base, bien aimé, Genèse. Je bénis Dieu lorsque mon épouse m'a dit Genèse. Pourquoi? Genèse, c'est la base de nos vies. C'est tout, le chapitre 3 là. Là, on peut enseigner n'importe quoi, on reviendra dessus. Tu vas enseigner la calomnie, là. Tu vas enseigner le mensonge, là. Tu vas enseigner la base de la vie, comment nous détestons les gens, comment nous nous cachons, comment nous fuyons devant Dieu. L'homme fuit maintenant devant Dieu, là. Tu vas enseigner la solitude, là. Prenez le temps. Prenez le temps. Maintenant, Romain, c'est la victoire. Vous vous en doutez, pourquoi j'ai choisi la victoire, moi? Romain, c'est la victoire. Romain chapitre 8, c'est là où il dit, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que Dieu est présent. Mais croire que je suis condamné, des années à l'église, croire que dans ma famille, les sorciers de la famille sont là, ça veut dire quand tu doutes de Romain, tu considères Dieu comme un menteur. Alléluia. On va créer une chaîne YouTube, on va parler que de ça. Mais spécialement pour les Africains. Parce que c'est une culture de ramener à l'église. Créez-moi une chaîne YouTube, hein, et on va faire les émissions sur ça. Pasteur, tant que toi tu crois que le démon n'existe pas, le démon existe, mais Jésus est supérieur. Jésus c'est un feu. Tu crois que j'ai un démon en moi? Si tu as un démon en toi, il sait que moi je sais. Donc là, sa bouche est fermée. Il attend juste que toi tu le reconnais, Jésus, tu reconnais sa parole. Lui-même va partir. Aux toilettes, tu tires la chasse. Il n'existe plus. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux te lever et dire, Seigneur, maintenant je veux marcher avec ta présence. Lorsque je suis en cours, au travail, dans ma maison, lorsqu'il y a une situation, je sais que toi tu sais tout. Ça sera la base de ma foi. La base de ma foi aura comme base. Dieu est omniscience. Dieu est omniprésent. Le même Dieu qui a localisé Adam et Ève dans le jardin, il est mon Dieu. Le même Dieu qui a arraché Daniel et ses compagnons dans la fournaise ardente, il est mon Dieu. Alléluia. Le même Dieu qui a sorti Jean de la situation où il vivait, il est mon Dieu. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends gloire. Tu es le Dieu de ce lieu. Tu as choisi ce lieu pour parler de toi. Père, je bénis ton nom, de ta présence. Ta présence m'accompagne. Oh, j'aime ta présence. Alléluia. Elle me fait du bien. Elle me rassure.
Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Père, si tu as ramené quelque chose pour ton Dieu, si tu as ramené quelque chose pour ton Dieu, prie. Et merci de venir déposer